Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice très intéressant, un exercice qui porte sur une fonction dont on va faire l'étude complète dans cet exercice, que ce soit une étude de dérivabilité, une étude de variation, une étude de limite, et puis surtout une étude de bijectivité, c'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que cette fonction est bijective, et surtout on va essayer de déterminer, d'exprimer sa fonction réciproque, donc la fonction f-1, et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo, étape par étape, la détermination de la fonction inverse, ou la fonction réciproque plutôt. Voilà, donc c'est un exercice qui peut s'adresser aux élèves qui sont en terminale, peut-être qui préparent la rentrée en classe préparatoire, puisque la partie application, et notamment la bijectivité d'une application, c'est quelque chose qui va être vu en classe préparatoire première année. Ça s'adresse également aux élèves évidemment de classe préparatoire, MPSI, PCSI et BCPST aussi, puisque c'est un exercice qui est issu d'un TD qu'un élève m'a fait parvenir, qui est en BCPST. Et je profite justement de cette introduction pour vous dire que je donne des cours particuliers pour les élèves aussi bien en MPSI, PCSI, mais également en BCPST. J'ai quelques élèves en BCPST. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com. N'hésitez pas, les amis, si vous regardez cette vidéo, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma pédagogie, le contenu de ma chaîne, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à liker, partager, commenter, faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes, à m'écrire à mon adresse mail que vous trouverez également en description de cette vidéo si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif ou par un stage de remise à niveau en individuel ou collectif en mathématiques ou en physique chimie. Et donc les amis, on va commencer la résolution de cet exercice. Alors les amis, ici, on a une fonction f qui est définie par la formule suivante, par l'expression suivante, exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Pour les élèves qui connaissent, il s'agit de la tangente hyperbolique. C'est une fonction qui est assez classique en réalité, qui s'appelle la tangente hyperbolique. Mais on va l'étudier étape par étape. Et donc, c'est très intéressant parce que cet exercice reprend toute l'étude bien segmentée de cette fonction. Je vous invite, si vous êtes intéressé, si vous voulez pratiquer, à mettre la vidéo sur pause et puis à essayer de faire l'exercice étape par étape, question par question. Ça vous permettra de réviser cette partie sur les fonctions et sur l'étude analytique d'une fonction. Donc, on va commencer par la première question, correction. Alors, donc ici, l'objectif, donc on nous demande de calculer l'exponentielle de x plus exponentielle moins x au carré, et on nous demande de calculer l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x au carré. Donc, on va considérer un x qui appartient à R. Donc, première question 1, soit x appartenant à R. Et donc, alors, on va faire le calcul, l'exponentielle de x, d'abord plus l'exponentielle de moins x, le tout au carré, on développe l'identité remarquable, ça nous fait exponentielle de 2x, plus 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x au carré, ça nous fait l'exponentielle moins 2x. Alors ici par contre, vous avez l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, donc ça nous fait ici 2 exponentielle de 0 plus exponentielle de moins 2x, parce que ça fait x moins x, exponentielle de 0 étant égal à 1, le résultat eh bien, est égal à exponentielle de 2x plus 2 plus exponentielle de moins 2x. Donc ça, c'est le premier calcul qui est assez simple en réalité, c'est calculatoire. Première question. Ensuite, alors, le deuxième calcul, avant de passer à la deuxième question, c'est la même chose, sauf que c'est un moins. Ici, si vous faites l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, le tout au carré, ça nous fait l'exponentielle de 2x, moins 2 fois l'exponentielle de x exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins 2x, puisque c'est moins x au carré, ça fait exponentielle moins 2x. Exponentielle de moins x tout au carré, ça nous fait exponentielle de moins 2x. Donc, assez simple, en réalité, c'est la même chose, exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x et l'exponentielle de 0. Donc, on obtient moins 2 ici, plus exponentielle de moins 2x. Et donc ça, c'est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, le tout au carré. Pas de difficulté, assez simple, aucune difficulté particulière. Ok, ensuite, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Très intéressant. Je vous rappelle qu'ici, le domaine de définition, c'est le domaine sur lequel la fonction f peut être définie, c'est-à-dire les nombres
qui peuvent être calculables par la fonction f. Donc f est défini par f de x est égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Donc, quelle est la possible valeur interdite ici? Ce serait d'avoir un 0 au dénominateur, n'est-ce pas? Afin que f soit défini, il faut que le dénominateur ne soit pas nul, n'est-ce pas? C'est la seule condition qu'on doit respecter ici. Il faut que le dénominateur ne soit pas nul. Alors, il n'y a aucune chance pour que le dénominateur soit nul parce que exponentielle comme l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à 0 est équivalent à dire que l'exponentielle de x serait égale à moins l'exponentielle de moins x. Donc cela signifierait que finalement, que l'exponentielle de x serait négatif ou nul, n'est-ce pas? Ce qui est impossible, n'est-ce pas? Donc ça signifie, donc ça veut dire, ça implique ça, ce qui implique que exponentielle x serait inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire donc que quel que soit x appartenant à R, en réalité, le dénominateur, on peut être tranquille, jamais il ne sera nul. Donc, puisque le dénominateur jamais il ne sera nul, ce qui signifie que la fonction f peut s'appliquer à n'importe quel réel. Du coup, donc, d'où l'ensemble de définition, le domaine de définition de la fonction f est égal à R. Donc assez simple en réalité. On a examiné la condition interdite ici, la valeur interdite de la fonction, qui est d'avoir un 0 au dénominateur. Cette possibilité est écartée puisque le dénominateur ne peut jamais s'annuler, étant donné que l'exponentielle ne peut jamais être inférieure ou égale à 0. Par conséquent, il n'y a aucun problème pour n'importe quel réel, ce qui signifie que le domaine de définition de f est égal à R. 3. Étudier la parité de la fonction f. Alors, assez simple aussi, je vous rappelle ce que c'est que la parité d'une fonction. Donc, parité de f, de la fonction f. Comment est-ce qu'on peut étudier la parité de la fonction f? La première condition à vérifier, c'est que le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0, d'accord? Le domaine, je vais l'écrire ici, le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0, d'accord? Le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Le domaine de définition, évidemment, c'est R. D de f est égal à R, donc ça veut dire qu'il y a autant d'éléments supérieurs à 0 que d'éléments qui sont inférieurs à 0. C'est plutôt, il y a à chaque élément supérieur à 0, il y a son similaire ou symétrique par rapport à 0. Donc ça, c'est la première condition qu'on doit vérifier avant de déterminer si une fonction est paire ou impaire. La deuxième condition, c'est le calcul de f de moins x. Donc, calcul de f de moins x. Donc, soit x appartenant à R, domaine de définition. Si vous faites f de moins x, ça nous fait quoi? Eh bien, ça nous fait l'exponentielle du coup, comme f de x est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. À chaque fois, il y a x, on va le remplacer par moins x. Donc ici, on va avoir d'abord exponentielle de moins x. Comme on a moins l'exponentielle de moins x pour la fonction f de x, ça va nous faire moins x. Ça nous fait x, tout simplement. Et on va diviser ici par l'exponentielle de moins x plus l'exponentielle de x. Le dénominateur n'a pas changé, puisqu'on a juste interverti les emplacements de l'exponentielle x et de l'exponentielle moins x. En revanche, le numérateur, lui, il a changé. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut factoriser par le signe moins, par moins 1. Si on factorise par moins 1 le numérateur, on obtient moins exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, divisé par l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x, qui est pareil que l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Ce qu'on voit ici donc, c'est qu'en fait, on a l'inverse de la fonction f de x. Donc vous avez ici moins f de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Ce qui veut dire donc que la fonction f est une fonction impaire. Par conséquent, f est une fonction
impair sur R. Donc c'est une fonction impair, il n'y a pas de difficulté à le voir, il n'y a pas de difficulté, c'est une fonction qui est impair. Très bien. Alors maintenant, dresser le tableau de variation de f, on précisera les limites de f aux bornes de son domaine ainsi que les valeurs de f de 0 et f' de 0. Donc, pour pouvoir dresser le tableau de variation d'une fonction, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord voir si elle est... Il faut l'étudier. Donc, étudier ces variations. Et le plus simple pour étudier les variations d'une fonction, c'est d'abord calculer sa dérivée, évidemment, si la fonction est dérivable. Et ici, c'est le cas. D'accord? Donc, soit x appartenant à R, la fonction f est le quotient de deux fonctions dérivables sur R, sachant que la fonction qui est au dénominateur en plus ne s'annule pas. Donc f est dérivable. F est dérivable sur R. Alors évidemment les amis, n'hésitez surtout pas à étudier vous-même les variations de la fonction, mettre la vidéo sur pause et puis faire par vous-même l'exercice. Donc f est une fonction dérivable sur R, et puisqu'elle est dérivable sur R, et de plus, f' de x, quel que soit x appartenant à R, je n'ai pas besoin de le dire puisque j'ai déjà initialement précisé que x appartient à R, je l'ai nommé. Ça nous donne l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x prime. Donc, c'est comme si vous aviez une fonction u divisée par une fonction v que vous dériviez le quotient. Ça nous fait u'v moins uv' sur v carré. Là, il faut faire très attention dans le calcul. Ça nous fait exponentielle x moins exponentielle moins x prime fois l'exponentielle x plus exponentielle de moins x, moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x prime. Et vous divisez tout ça par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré. Si vous dérivez ça, donc vous obtenez au numérateur, donc là c'est une différence que vous dérivez, l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x comme dérivée. En revanche, l'exponentielle de moins x dérivée, c'est moins l'exponentielle de x. Souvenez-vous, quand vous avez l'exponentielle d'une fonction u de x que vous devez dériver, ça vous fait u' de x fois l'exponentielle de u de x. Attention à ne pas oublier ça. C'est la composition d'une fonction et de l'exponentielle. Donc c'est u' fois l'exponentielle de u. Ici, comme la fonction qui est à l'exposant de l'exponentielle, c'est moins x, sa dérivée, c'est moins 1, parce que la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc ici, on obtient plus exponentielle de moins x en dérivée. Comme on multiplie par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, on va avoir l'exponentielle de moins x plus exponentielle de x au carré, n'est-ce pas? Parce qu'on a exponentielle de x plus exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x par ailleurs. Donc ça nous fait l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x au carré. Et on va voir la même chose peut-être ici pour le deuxième terme. Si vous faites donc l'exponentielle de x ici, je ne touche pas, moins l'exponentielle de moins x. Ici pareil, quand vous dérivez la fonction exponentielle, vous obtenez exponentielle, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous dérivez la fonction exponentielle de moins x, ça va vous faire moins l'exponentielle de moins x. Pourquoi? Parce que c'est moins x prime, c'est comme si vous aviez moins x prime fois l'exponentielle de moins x. Plus. Et donc, comme moins x', sa dérivée c'est moins 1, bah, ça va vous donner un moins 1 ici. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Que c'est la même chose, donc c'est comme si on avait ça au carré. Tout ça divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Et là, les amis, il faut faire très attention. Parce que déjà, si vous remarquez bien, ce calcul, on l'a déjà fait à la question 1, ce développement de l'exponentielle x moins l'exponentielle de moins x, on l'a déjà fait au carré. Et ce développement-là, on l'a fait également. Mais là où les élèves se trompent systématiquement, enfin pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est le signe moins qui est entre les deux. Donc ils oublient de me faire des parenthèses. Donc on va bien faire attention à ce signe moins, à cette soustraction qui se trouve entre les deux termes du numérateur. Au dénominateur, j'écris l'exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. L'exponentielle x plus exponentielle de moins x tout au carré. Ici, on avait trouvé que c'était l'exponentielle de 2x plus 2 plus exponentielle de moins 2x, souvenez-vous. Donc on va faire la même chose ici, on va juste remplacer l'exponentielle de x plus 2 plus de 2x plus 2 plus exponentielle de moins 2x, moins
exponentielle de 2x, moins 2 ici, plus exponentielle de moins 2x. Et donc, je vais enlever les parenthèses, je vais garder le dénominateur tel quel, il n'a pas bougé, au carré, voilà, hop. J'enlève les parenthèses ici, donc ça nous fait exponentielle de 2x plus 2 plus exponentielle de moins 2x. Je distribue le signe moins, c'est-à-dire le moins 1 ici, aux éléments de la deuxième parenthèse. On obtient exponentielle moins 2x plus 2 moins l'exponentielle de moins 2x. Et par la suite, on simplifie exponentielle 2x moins exponentielle de 2x. Exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de moins 2x. Il nous reste à prendre en compte 2 plus 2 qui est égal à 4. Divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Et donc ça, c'est quoi? C'est f' de x. Voilà donc la dérivation de la fonction, la dérivée de la fonction f. Alors il ne s'agissait pas simplement de dériver la fonction, mais surtout d'étudier ses variations. Étudier les variations de la fonction f. Donc pour étudier les variations d'une fonction, je vous rappelle qu'il est nécessaire, une fois qu'on l'a dérivée, d'étudier le signe de sa dérivée. Donc signe de f' de x. Comment étudier le signe de la dérivée f' de x? Comment faire? Eh bien, très simple. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette dérivée, c'est un quotient, c'est une division d'un nombre positif qui est 4 et d'un nombre positif qui est un carré, ici en l'occurrence, exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0, car, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x plus exponentielle moins x au carré est positif, c'est un carré, le 4 est également positif. D'où f est strictement croissante, en fait, parce que je peux même dire que c'est strictement supérieur à 0 en réalité, et donc la fonction est strictement croissante sur R. Voilà, donc ça, c'est les variations de la fonction f. Si vous voulez simplifier, enfin récapituler cette tendance croissante, vous pouvez dresser un tableau de variation. Donc, on considère ici x, moins l'infini, plus infini. On a notre dérivée f' de x qui est toujours positive. Par conséquent, la fonction f est toujours croissante sur moins l'infini, plus infini sur r, en fait. Voilà, donc les variations de la fonction f. Maintenant, on n'a pas terminé complètement la question, puisqu'il faut préciser les limites de f aux bornes de son domaine et de déterminer f de 0 et f' de 0. C'est assez simple. Alors, on va essayer de calculer les limites aux bornes de l'intervalle de définition. Donc, limite de f aux bornes de son intervalle de définition. Alors, les limites de f aux bornes de son intervalle de définition. Alors d'abord, la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins exponentielle moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors, est-ce que il suffit simplement ici de remplacer? En réalité, oui, parce que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Ici, on va avoir, ici, ça tend par exemple vers 0. Exponentielle de moins x, donc ça fait moins l'infini, c'est plus infini. Avec le signe moins, ça fait plus infini en haut. Alors, voilà. Par contre, en bas, en fait, on va avoir l'infini. Donc, plus infini sur plus infini, c'est problématique. C'est une valeur interdite. Donc, il va falloir qu'on l'évite. N'hésitez pas, les amis, à le faire par vous-même, le calcul. Comment éviter la valeur interdite? Eh bien, en réalité, il suffit, dans bien des cas, de factoriser et de simplifier. Ici, par quoi on va factoriser? On va factoriser parce qu'il va nous poser un problème en termes de valeur interdite. Donc par exemple, vous pouvez factoriser par l'exponentielle. Si on factorise par l'exponentielle, alors peut-être pas l'exponentielle de moins x, de x, parce que ce qui nous pose un problème ici, alors on peut factoriser par l'exponentielle x, ça nous donne 1 moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x. Ça nous fait exponentielle de moins 2x. Très intéressant.
Je factorise en bas également par l'exponentielle de x, ça nous fait 1 plus exponentielle de moins 2x. Alors, si vous faites ça, vous allez avoir, même si vous simplifiez par l'exponentielle de x, vous obtenez ici l'infini sur l'infini encore. Donc ça ne nous arrange pas. Donc, ce n'est pas par l'exponentielle qu'on doit simplifier, qu'on doit factoriser. Factorisons plutôt par l'exponentielle de moins x, pas par l'exponentielle de x, je veux dire. Donc, si vous faites ça, vous obtenez au numérateur exponentielle du coup ici de 2x. Parce que si vous faites l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de moins x, ça nous fait l'exponentielle de x plus exponentielle de x. Et ici, ça nous fait moins 1. Et pareil, vous factorisez par l'exponentielle de moins x au dénominateur, ça nous fait l'exponentielle de 2x plus 1. Vous simplifiez par la suite par l'exponentielle de moins x, et vous obtenez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Ici, il n'y a aucun souci parce que, vous voyez bien, on peut, même si on remplace x par moins l'infini, ça va nous donner 0. Et donc 0 moins 1, ça nous fait moins 1 au numérateur. 0 plus 1, ça nous fait 1 au dénominateur. D'où, donc, cette limite est égale à moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, voilà la première limite. Alors, essayez de faire exact, de vous inspirer de comment j'ai calculé, de comment j'ai simplifié, factorisé la fonction f pour trouver la limite de la fonction f en moins l'infini, en plus infini plutôt. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, vous allez vous heurter au même problème en réalité, puisque si vous le faites, alors, hop, moins x. Donc, si on remplace, on va encore obtenir l'infini divisé par l'infini. Cette fois-ci, on va factoriser, mais plutôt que de factoriser par l'exponentielle de moins x, on va factoriser par l'exponentielle de x. Ça va nous donner 1 moins l'exponentielle de moins 2x, le tout divisé par l'exponentielle de x, facteur de 1, plus exponentielle de moins 2x. Vous simplifiez encore, hop, vous simplifiez le numérateur, le dénominateur, et vous obtenez la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins l'exponentielle de moins 2x, divisé par 1 plus exponentielle de moins 2x. Et là, c'est exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'ici, l'exponentielle de moins 2x, lui, tend vers 0, donc vous allez avoir au numérateur 1, divisé par 1, ça nous fait 1. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est par conséquent égale à 1. Et voilà, donc maintenant qu'on a fait ce calcul, on va pouvoir l'écrire dans le tableau de variation. Je ne sais pas pourquoi, il y a une ligne qui a disparu. Hop. Donc dans le tableau de variation, vous écrivez ici moins 1 et vous écrivez ici 1. On n'a pas encore fini la question puisqu'il y a une toute petite partie qui manque, c'est le calcul de f de 0 et de f' de 0. Bah, c'est que du calcul en fait, parce qu'on a d'une part donc calcul de f de 0 et f' de 0. Alors, très simple. Alors, comment on peut faire ça? Bah, il suffit de... Alors, c'est pas celui-là que je voulais. Hop. Alors, f de 0. Hop. F de 0, il suffit de remplacer exponentielle 0 moins exponentielle de moins 0 sur exponentielle 0 plus exponentielle moins 0. En bas, vous allez avoir exponentielle 0 plus exponentielle 0, ça fait 2. Et du coup, ça nous fait 0. Parce qu'en haut, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. F' de 0, en revanche, vous avez comme f' de x, on a trouvé comme f' de x, quel que soit x appartenant à R, on a trouvé que c'était 4 divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré, si je ne m'abuse. On peut le vérifier, oui c'est ça. Et bien, assez simple en réalité, si vous faites f' de 0 est égal donc à 4 divisé par exponentielle 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4, ça nous fait 1. Donc f de 0 est égal à 0, f' de 0 est égal à 1. Donc vous pouvez même tracer une tangente à la courbe au point d'abscisse 0, puisque vous avez la pente de cette tangente qui est égale à 1, et vous avez f de 0 qui est égal à 0. Je rappelle que l'équation d'une tangente, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. D'accord? Donc si vous voulez, ici en 0, ça nous fait f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Et bien, ça nous fait tout simplement, f' de 0 ici c'est 1, 1 fois x ça fait x, et f de 0 c'est 0. Donc y égale à x, c'est l'équation de la droite tangente de la courbe à la courbe au point d'abscisse 0. Bon, maintenant qu'on a dit ça, bah, là on a terminé la question, on va passer à la question suivante. Je suppose qu'ils vont nous demander de tracer la courbe ou quelque chose de ce type.
Non, pas encore. Il nous demande à la question 5 de montrer que quel que soit x positif, f de x est inférieur ou égal à x. Alors, question très intéressante que je vous invite à essayer de faire. 5. Prouvons que, quel que soit x de 0 plus infini, f de x est inférieur à x. f de x est inférieur à x. Alors, comment on peut prouver ça? Comment on peut démontrer cette inégalité f de x inférieur à x pour tout x appartenant à 0 plus infini? Alors, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, le plus simple ici, les amis, c'est d'essayer de se concentrer sur ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, ici, on remarque qu'on doit comparer f de x avec x, d'accord? Mais le problème, c'est que l'exponentielle f de x, c'est l'exponentielle de x plus moins exponentielle de moins x, divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Bon, vous allez devoir comparer de l'exponentielle avec x. C'est pas facile, c'est pas évident. Essayons d'utiliser ce qu'on a fait par ailleurs. Avant, qu'est-ce qu'on a fait? À la question précédente, par exemple, on a déterminé les variations de la fonction f. Est-ce que ça pourrait nous servir, ces variations? En réalité, pas tant que ça. Enfin, si on pourrait peut-être utiliser la dérivée de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce que, souvenez-vous, pour comparer deux fonctions, il est possible de comparer leurs dérivées, puis intégrer, c'est-à-dire remonter aux primitives pour les comparer. C'est quelque chose de très très pratique, de très efficace. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc je vous ai donné un indice. Si vous étiez bloqué sur cette question, n'hésitez pas à mettre sur pause et utiliser mon indice, à savoir l'utilisation de la dérivée f' pour pouvoir démontrer la fonction, le résultat qu'on nous demande ici. Sinon, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ici comme on va considérer soit t un nombre qui appartient à 0 plus infini. On a prouvé que f' de t est égal à 4 divisé par l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t, le tout au carré. Ok. Donc le truc, c'est que ici ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de comparer en fait la dérivée de f avec la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1 en fait. Donc il faut comparer ça avec 1. Comment est-ce que je peux comparer ça avec 1? Déjà, tout ce que je sais dans l'expression de cette dérivée, c'est que je sais que l'exponentielle de t, par exemple, l'exponentielle est toujours positive. C'est la seule inégalité que je sais sur l'exponentielle en réalité. Donc, par ailleurs, on va essayer d'utiliser ça. On sait que... Alors, très intéressant, donc par ailleurs, on sait que, ici, en réalité, ce sur quoi on peut se baser, ce n'est pas l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t qui est égale à l'exponentielle au carré qui est égale à l'exponentielle de t plus exponentielle de moins de t plus 2, mais plutôt sur ça. On a l'exponentielle de moins t, plutôt de t, moins l'exponentielle de moins t au carré. Ça, c'est positif, n'est-ce pas? Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire que l'exponentielle de 2t moins 2 plus exponentielle de moins 2t est supérieure à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous faites passer le moins 2 de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient? L'exponentielle de 2t plus exponentielle de moins 2t est supérieure à 2. Ok? Et donc, ici, ce qui m'intéresse, moi, dans le dénominateur, c'est qu'il faut que j'ai plus 2. Parce que exponentielle de t plus exponentielle de moins 2t au carré, c'est exponentielle de 2t plus exponentielle de moins 2t plus 2. Donc je vais rajouter 2 de chaque côté. Qu'est-ce qu'on obtient? L'exponentielle de 2t plus 2 plus exponentielle de moins 2t est supérieure à 2 plus 2, ça nous fait 4 ici. Et voilà, j'ai fait apparaître mon 4. Ça, c'est la forme développée de l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t, le tout au carré, supérieur donc à 4. Et par conséquent, si vous divisez ça par l'exponentielle, d'où 4, si vous divisez le 4 par l'exponentielle de t plus exponentielle de moins t,
le tout au carré, ça vous fait inférieur ou égal à 1. Ah ah. Là, ça m'intéresse. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que f' de t est inférieur à 1, et ce, quel que soit t appartenant à 0 plus infini. Donc, j'ai pu comparer la dérivée de f' et la dérivée de x. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à intégrer la fonction, donc à gauche, à l'intégrer, tout simplement. Alors, hop, on va intégrer cette fonction. Hop, qu'est-ce qu'on va trouver? D'où, si je l'intègre, entre quoi et quoi? Je vais l'intégrer entre 0 et x. Parce que si t, avec x strictement positif, évidemment. Donc, pour x strictement, enfin, supérieur ou égal à 0, du coup, et t qui appartient à l'intervalle 0x, on peut l'intégrer, la fonction. Donc, si je fais l'intégrale entre 0 et x de f' de t dt est inférieure à l'intégrale entre 0 et x de 1 fois dt, ça nous fait dt tout simplement. Alors, ça nous donne ici la primitive de f' de t, ben c'est f de t, entre 0 et x est inférieure à la primitive de 1, ici c'est comme si j'avais 1, c'est x. Enfin, c'est t pour le coup, parce que la variable que j'ai choisie, c'est t. J'intègre par rapport à t entre 0 et x. Ça nous donne donc f de x moins f de 0 est inférieur à x moins 0, qui est x en fait. Et comme on a f de 0, on a déjà calculé f de 0, c'est 0, donc ça nous fait f de x inférieur à x, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Voilà donc les amis, comment on procède à la démonstration d'une inégalité à travers la démonstration, la preuve d'abord que cette inégalité est valable pour les dérivés des deux côtés, et puis ensuite par intégration, on arrive à prouver que f de x est inférieur ou égal à x. Super. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, la question suivante, question 6, c'est de tracer la courbe représentative de la fonction f en faisant apparaître les informations précédemment déterminées. Donc, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a fait dans le tracé de la courbe de la fonction f. Donc, question 6, courbe de f. Courbe de la fonction f. Alors, donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction f est strictement croissante, n'est-ce pas? Donc, les informations que je viens de démontrer, je vais les énoncer ici. F est strictement croissante. Sur R, d'accord? F est pair. Donc, sa courbe, souvenez-vous, est impair plutôt. F est impair, donc sa courbe est symétrique par rapport à 0, à l'origine du repère. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on avait trouvé que c'était moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et la limite aussi, lorsque x tend vers plus infini de f de x est égal à 1. Donc, f admet deux asymptotes horizontales. Deux asymptotes horizontales y égale à moins 1 et y égale à plus 1, respectivement, en moins l'infini et en plus infini. Et en plus, comme information, je sais que la tangente C de f admet la droite d'équation, y égale x, comme tangente au point d'abscisse 0. Donc,
avec toutes ces informations, on ne peut pas avoir plus pour tracer la courbe en réalité. C'est tellement complet, enfin l'étude est complète, donc on peut, à travers toutes ces informations, visualiser l'allure de cette courbe. Alors évidemment, ça n'est pas d'une précision imparable, mais on peut avoir une allure qui est très correcte de cette courbe. Donc on sait que f de 0 déjà est égal à 0, donc la courbe passe par le point 0. Ensuite, je sais qu'elle a une tangente au point d'abscisse 0, y égale à x. Donc y égale à x, c'est la droite qui passe par exemple, le point qui a comme coordonnée 1, 1. Donc je vais tracer là, alors, hop, la tangente au point d'abscisse 0. Voilà, donc ça c'est la tangente. Ensuite, je sais que la fonction en moins l'infini a une asymptote y égale à moins 1. Donc, hop, ça c'est moins 1, donc en moins l'infini, bah, la courbe va avoir tendance à s'approcher de cette tangente. Et puis en plus infini, elle va avoir la tangente, ça va être... Alors ici c'est pas vraiment moins 1, alors je vais rapprocher pour que ce soit plus... Alors, c'est pas quadrillé, donc c'est un peu problématique pour moi. Mais bon, l'allure sera approximative. Et vous pouvez le faire plus précisément sur votre feuille. Alors, hop. Là, on a l'asymptote en moins l'infini, puis en plus infini, c'est 1. Alors, on va faire la même chose. Ok, hop. Voilà. Et les paires, donc elle est semblable, enfin elle est symétrique par rapport à 0. Maintenant, il ne reste plus qu'à tracer, son allure. Alors, je vais la tracer, l'allure. Alors, ok, comme ceci, hop. Et comme ceci, voilà. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction f, c de f. Voilà, donc on a bien justifié son allure, et puis voilà, donc je ne sais pas si vous êtes convaincu, est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris toutes les étapes, ou pas d'ailleurs, si vous avez encore des difficultés à saisir comment j'ai fait. Très bien, alors, question 7, déterminer f de r, c'est-à-dire les images, ou l'ensemble d'images de la fonction. D'après la courbe, on voit bien que c'est quoi? Les images de R, c'est-à-dire que la fonction, elle prend n'importe quel nombre, elle le transforme. Où est-ce qu'on se trouve? Où se trouve son image? Alors, évidemment, vous remarquez d'après la courbe, c'est que c'est compris, les images sont comprises entre moins 1 et 1. On va essayer de démontrer que c'est moins 1, 1, en fait. Donc, 5, enfin plutôt 6 ou 7. Détermination de f de R. Détermination de f de l'image de l'ensemble R, qu'on a appelé ici grand F, de cet ensemble grand F, f de R. Alors, en fait, ça signifie qu'on doit démontrer qu'en réalité, quel que soit x appartenant à R, f de x est compris entre moins 1 et 1. Comment faire? Pour ce faire, comment on fait? Alors, donc, on va considérer un y qui appartient à f, c'est-à-dire qui appartient à f de R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y est l'image, appartient à l'ensemble des images par rapport à la fonction f, c'est-à-dire qu'il existe. Alors, il existe un x qui appartient à R tel que ce y est égal à f de x, d'accord? Il existe un antécédent à l'élément y. Et donc, il faut qu'on essaie de démontrer que ce y est entre moins 1 et 1. Comment faire? Comment est-ce qu'on peut arriver à démontrer ça? Donc, en gros, si on fait un peu d'analyse au brouillon, dans votre brouillon, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous interroger sur la signification de ça. Donc ça veut dire que f de x doit être, quel que soit x appartenant à R, entre moins 1 et 1, ce qui signifie que l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x
sur l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x doit être entre moins 1 et 1. Est-ce que ça c'est correct? D'accord? Vous essayez de simplifier en fait le but, la cible de votre démonstration de manière à trouver quelque chose de véritable, de vrai. Donc ici, par exemple, si je continue ma simplification, cela signifie que l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x doit être comprise entre, si je multiplie ça par moins 1, ça nous fait moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Si je multiplie ça, le dénominateur par 1, ici, enfin si je remonte le dénominateur, je multiplie par l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, on obtient l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Très bien. Et bien là, vous trouvez deux choses qui sont équivalentes. C'est-à-dire que si vous prenez ce côté-là, ça signifie que l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x est inférieur à l'exponentielle de x moins plus l'exponentielle de moins x. Donc ça veut dire que moins l'exponentielle de moins x est forcément inférieur à l'exponentielle de moins x. Donc ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, il va falloir le démontrer. En fait, c'est vrai parce que 2 fois l'exponentielle de x, moins x plutôt, est supérieur à 0. Ça, c'est OK. Donc, vous arrivez à trouver une condition qui est vraie, quelque chose de vrai. Et vous faites la même chose du premier côté. Vous essayez de décomposer cette inégalité. Là, encore une fois, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que vous devez faire au brouillon. En aucun cas au propre. Hein. C'est du brouillon, ça. Donc, vous faites la même chose. Ici, en l'occurrence, ça va déboucher sur le fait que moins l'exponentielle de moins x est inférieur à l'exponentielle de x. Moins l'exponentielle de x est inférieur à l'exponentielle de x. Ce qui signifie que 2 exponentielle de x est supérieur à 0, ce qui est vrai. Donc, quand vous revenez à votre feuille au propre, qu'est-ce que vous devez écrire? Vous devez partir des dernières conditions que vous avez trouvées au brouillon. À savoir ici que on sait que, donc je vais prendre cette condition que j'ai trouvée, que 2 l'exponentielle de moins x est supérieur à 0. Donc, et là, vous remontez les étapes que vous avez trouvées dans un sens au brouillon. Donc, par exemple, ici, ça signifie, si vous faites moins l'exponentielle de moins x de chaque côté, que l'exponentielle de moins x est supérieure à moins l'exponentielle de moins x. Et si vous rajoutez ici l'exponentielle de x, si vous rajoutez l'exponentielle de x de chaque côté, donc ça vous fait l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, c'est donc forcément supérieur à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Il vous suffit maintenant de diviser par l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sans craindre de changement du sens de l'inégalité puisque c'est positif. Ça va vous donner 1 supérieur à exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et ça, c'est f de x, n'est-ce pas? Donc vous avez trouvé d'où f de x inférieur à 1. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'exponentielle de x, c'est-à-dire pour démontrer que c'est supérieur à moins 1. Alors, d'autre part, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la même chose, sauf que on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on sait que 2 l'exponentielle x est supérieur à 0, d'accord? Donc, si vous enlevez l'exponentielle de x de chaque côté, exponentielle x est supérieure à moins exponentielle de x, d'accord? Et donc, après, vous faites moins l'exponentielle de moins x. Donc, exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x est supérieur à moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez que vous pouvez factoriser par moins. Donc, ça nous fait moins entre parenthèses exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et ici, on a l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Vous pouvez diviser par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, puisque c'est positif et non nul, ça vous fait l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x, supérieur ou égal à moins 1. D'où f de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, on a d'une part le f de x qui est inférieur à 1, et le f de x qui est supérieur à moins 1. Vous pouvez donc déduire que l'exponentielle, que la fonction f, en fait, est entre moins 1 et 1, quel que soit x appartenant à R. Donc,
f de x appartient à moins 1, 1, en fait. Voilà, donc quel que soit x appartenant à R, donc quel que soit x appartenant à R, en fait, on a f de x qui est dans moins 1, 1, et quel que soit y, en fait, ça veut dire que f de R, qui est la fonction, qui est la partie f, est inclus dans moins 1, 1. Alors ici les amis, on va juste remarquer quelque chose de très important. Ici, c'est que tout ce qu'on a fait, il est strict en fait. C'est-à-dire que le 2 exponentielle moins x est strictement supérieur à 0, car l'exponentielle et ensuite tout ce qu'on a écrit est strict en fait. C'est très important pour la suite, parce que vous voyez bien que le moins 1 et le 1 en fait ne sont pas inclus dans l'intervalle qu'on va trouver en fait. En réalité, le moins 1 et 1 ne sont pas inclus dans l'intervalle d'image, quoi, parce que ce sont deux limites, mais ces limites ne sont pas atteignables. C'est-à-dire qu'on va les avoir en moins infini et en plus infini, mais il ne va pas y avoir un x pour lequel f de x est égal à moins 1, ou un x pour lequel f de x est égal à moins 1 à 1. Donc voilà, donc je vais rectifier ici, c'est entre moins 1 et 1, intervalle ouvert. Donc, et réciproquement, si on prend un y qui est dans moins 1, 1, puisque la fonction est bijective, il va forcément se trouver un x de R tel que y est égal à f de x. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f est égal, tout simplement, f de R, c'est moins 1, 1. L'intervalle ouvert, donc moins 1, 1. Voilà les amis, pour cette image de la fonction R. Donc la fonction R est incluse, l'image de la fonction, l'image de la partie R, en fait, de l'ensemble R par la fonction f plutôt, est incluse dans moins 1, 1 fermé, et donc c'est égal à moins 1, 1 ouvert. Ensuite, montrer que f est bijectif de R dans f est déterminé f moins 1. Alors, montrer que f est bijective de R dans f est déterminé f moins 1. Donc ici, c'est assez simple en réalité. La fonction est bijective, c'est très simple. Pour quelle raison? Parce qu'elle est continue, croissante strictement, entre moins l'infini et plus l'infini, et donc forcément bijective. Assez simple à démontrer. Donc, alors, question 8, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? La fonction f est strictement croissante, continue, sur R, donc moins l'infini plus infini. D'accord? Donc, f est bijective de R dans... Non. Moins 1, 1, ou vers moins 1, 1. Alors maintenant, pour la détermination de la fonction inverse f moins 1, donc soit y appartenant à moins 1, 1, donc il existe x appartenant à R, tel que y est égal à f de x. Et l'objectif, en fait, c'est de trouver justement à quoi est égal ce x. Donc ça, c'est équivalent à dire que y est égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et donc l'objectif, c'est de trouver en fait x en fonction de y. Ça n'est pas simple, c'est assez technique, donc je vous invite à me suivre étape par étape. Alors la première étape, c'est d'essayer d'écrire x le minimum de fois possible. Donc pour ce faire, je vais rajouter un exponentiel de moins x et enlever l'exponentiel de moins x. Je vous explique pourquoi. Alors, ici, c'est une technique qui est très très connue, qui est classique. C'est le rajout de l'exponentiel de moins x, ici en l'occurrence, d'un élément, et le retranchement de cet élément. Pourquoi faire? Bien sûr, sans oublier l'élément de base qui était là. Si je rajoute exponentiel de moins x et j'enlève exponentiel de moins x, c'est comme si je n'avais rien fait. Mais je vais faire ça pour pouvoir faire apparaître exponentielle x plus exponentielle de moins x, qui est exactement la même chose, alors que j'ai la même chose au dénominateur. Pour quelle raison? Pour pouvoir
séparer et simplifier. Alors, je m'explique. Si je sépare cette fraction, j'écris exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Ici, comme j'ai moins l'exponentielle de moins x, ça revient à faire moins 2 exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on a la même chose, c'est-à-dire qu'on peut simplifier. Donc, je vais pouvoir simplifier cette expression, hop, ici. Et voilà, donc si je simplifie cette expression, ça va me faire 1, ici, moins, donc ici, on va avoir 2 exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors, je disais tout à l'heure que l'objectif était d'écrire le x le moins de fois possible, c'est-à-dire faire apparaître le x le moins possible. Ici, j'ai 3 fois, d'accord? Donc, une expression de x, une deuxième et puis une troisième. Donc, je vais me débarrasser du 1, je vais le faire passer du premier côté. Qu'est-ce que j'obtiens? On obtient y moins 1 est égal à moins 2 exponentielle de moins x divisé par l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Une fois qu'on a ça, on va essayer de chercher le x. Alors, autre technique très intéressante ici, comme j'ai une somme au dénominateur et j'ai un seul élément au numérateur, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Je m'explique, c'est-à-dire, comme ici j'ai y moins 1, je vais faire 1 sur y moins 1. Je peux le faire parce que y est différent de 1. J'avais considéré que y appartient à moins 1, 1. Donc y est forcément différent de 1. Donc si je fais y moins 1, c'est différent de 0. Donc je peux diviser par y moins 1 sans craindre de la division par 0, puisque y est différent de 1. Donc égal à quoi? Si j'inverse la partie de gauche, je dois inverser la partie de droite. J'obtiens exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2 exponentielle de moins x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est plus pratique de pouvoir simplifier ici cette fraction. Je vais faire comme tout à l'heure, je simplifie. Donc on obtient moins exponentielle de x sur 2 exponentielle moins x, moins exponentielle de moins x sur 2 exponentielle de moins x. De cette manière, je vais pouvoir simplifier par l'exponentielle de moins x. Qu'est-ce que j'obtiens? In fine, j'obtiens 1 sur y moins 1 égale à moins, donc, exponentielle de x sur exponentielle de moins x. Je peux simplifier ça aussi, en fait, parce que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et 1 sur l'exponentielle de moins x, je peux faire remonter le exponentielle de moins x vers le haut. J'obtiens exponentielle de 2x divisé par 2. Et ici, si je simplifie, j'obtiens moins 1 demi. Donc voilà, donc j'ai réussi à écrire le x, à le faire apparaître une seule fois. Maintenant, une fois que j'ai fait apparaître le x une seule fois, il me suffit simplement de d'isoler la fonction qui dépend de ce x. Donc pour ce faire, je vais prendre le moins 1 demi, je vais le faire déplacer au premier côté. On obtient une équivalence 1 sur y moins 1 plus 1 sur 2 égale à moins l'exponentielle de 2x divisé par 2. D'accord? Très bien. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu faire autre chose aussi pour pouvoir simplifier avant de déplacer. J'aurais pu me débarrasser de ce dénominateur 2, donc en multipliant à gauche et à droite par 2. Si je multiplie par 2 de chaque côté, on obtient 2 divisé par y moins 1 égale à moins l'exponentielle de 2x moins 1. Là, c'est plus pratique. Et là, je vais déplacer le moins 1 de l'autre côté. Donc, je vais écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire tout simplement 2 sur y moins 1 plus 1 égale moins l'exponentielle de 2x. Très bien. Je réduis mon dénominateur. 2 sur y moins 1. Ici, c'est comme si j'avais y moins 1 sur y moins 1. D'accord? Je peux tout mettre sur le même dénominateur d'ailleurs. C'est comme si j'avais plus y moins 1. Hop. Divisé par y moins 1 égale à moins l'exponentielle de 2x. Bon, ça nous donne ça. Ça nous donne 2 moins 1, ça nous fait 1, plus y sur y moins 1, égale à moins l'exponentielle de 2x. Ok, donc ça signifie déjà, pour pouvoir simplifier l'exponentielle, je vais enlever le moins, je vais multiplier de chaque côté par moins 1 ou diviser par moins 1 comme vous le voyez. Donc si je divise par moins 1, c'est comme si j'avais 1 plus y égale le moins
le moins y moins 1, si je me divise par moins 1, ça me fait moins y plus 1, ou 1 moins y égale exponentielle de x. Maintenant, je dois atteindre le x. Pour pouvoir enlever ou faire descendre le 2x de son exposant, j'applique le logarithme. Alors, est-ce que je peux appliquer le logarithme? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que comme y appartient à moins 1, 1, ça veut dire que 1 plus y est positif et 1 moins y est également positif, n'est-ce pas? 1 plus y est strictement positif et 1 moins y est strictement positif. Par conséquent, je peux dire, alors, 1 plus y divisé par 1 moins y, en fait, est strictement positif. Donc, je peux lui appliquer le logarithme. Donc, f de x égale à y, ou y égale à f de x, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que si j'applique le logarithme, j'obtiens le logarithme de 1 plus y sur 1 moins y est égal au logarithme de l'exponentielle de 2x, ça nous fait 2x. D'où x est égal à 1 demi logarithme de 1 plus y sur 1 moins y. D'accord? Donc voilà, donc on a trouvé une expression de x en fonction de y. Et c'est cette expression, en fait, qui va nous donner l'expression de la fonction inverse, réciproque plutôt, f-1. D'où, quel que soit x, en fait, appartenant à moins 1 ouvert, f-1 de x, la fonction réciproque s'exprime sous la forme 1 demi logarithme de 1 plus x sur 1 moins x. Très intéressant, technique très intéressante, que je vous invite vraiment à maîtriser par le biais de cet exercice. Donc n'hésitez pas à le faire et à le refaire parce que c'est vraiment super intéressant comment on arrive à trouver la fonction réciproque d'une fonction bijective. Alors maintenant, je crois qu'il nous reste encore une question. Tracer dans le même repère la courbe représentative de la fonction f-1. Donc, il faut tracer la courbe de f-1 dans le même repère. Comment faire? Maintenant qu'on sait qu'on a beaucoup d'informations sur la fonction f, on sait même sa courbe, on l'a tracée, comment est-ce qu'on peut arriver, avec toutes ces informations, à pouvoir déduire la courbe représentative de la fonction f-1? N'hésitez pas à le faire vous-même et me dire en commentaire si vous avez réussi à tracer cette fonction f-1. Donc c'est votre tâche, c'est votre devoir, c'est essayer de me faire f-1 et me dire en commentaire si vous avez réussi à tracer la courbe représentative de f-1 ou du moins son allure. Voilà les amis. Voilà les amis pour cet exercice très intéressant dans lequel on a fait une étude complète d'une fonction bijective, une étude de signe de la dérivée, une étude de dérivée, une étude de variation, une étude qui a porté sur la fonction réciproque, une étude dans laquelle on a évoqué également des asymptotes, on a calculé des limites, on a démontré la bijectivité d'une fonction. Donc voilà, c'est un exercice complet qui peut vous permettre de réviser toute la partie fonction nécessaire si vous êtes en terminale plus, c'est-à-dire que vous êtes en terminale et que vous avez certaines notions, vous préparez par exemple l'entrée aux classes préparatoires. Si vous êtes en classe préparatoire, MPSI, PCSI ou BCPST, parce que c'est un exercice qui est issu d'un DM, d'un devoir maison d'une élève en BCPST, n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, si vous avez compris ma méthodologie, si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à liker, partager, commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et peut-être, si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif, à m'écrire à mon adresse mail, mounir.cours en particulier, @gmail.com, parce que je donne des cours particuliers, individuels ou collectifs, et j'organise également des stages de remise à niveau et d'approfondissement en mathématiques et en physique-chimie. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.